Allez, venons-en au reportage surprenant de ce journal, car nous allons vous montrer ce que l'on ne voit jamais, l'envers du décor de la majestueuse fontaine de Trevi à Rome. Que deviennent les pièces jetées par les touristes? Eh bien, exceptionnellement, nous avons pu tout filmer, comment elles sont ramassées, puis séchées, oui, loin des regards, et triées aussi pour la bonne cause. C'est avec Laura Ada et Romain Reverdy. C'est sans doute le lieu le plus emblématique de Rome. Impossible de visiter la ville sans se photographier devant la fontaine de Trevi, sans surtout y jeter une pièce. Mais de quelle manière? Chacun a sa théorie sur la question. En arrière comme ça, c'est une tradition, c'est comme ça. Il faut la jeter de la main droite sur l'épaule gauche. Sur la première, on fait un vœu, on le choisit. Sur la deuxième, on doit dire « Faites que je revienne à Rome ». 2 pièces donc pour revenir à Rome. Multipliées par des dizaines de milliers de touristes, cela fait beaucoup d'argent. 2 fois par semaine, au petit matin, c'est le grand ramassage, sous les yeux curieux des touristes. Raclette à la main, les agents municipaux assurent le spectacle, presque chorégraphié. On rassemble les pièces au milieu de la fontaine pour faciliter les opérations d'aspiration. Car les pièces sont ensuite aspirées dans cette machine, avec parfois des découvertes plus surprenantes. On a déjà trouvé un dentier, des bracelets, et même des morceaux de dents, un cordon ombilical. On trouve vraiment de tout dans la fontaine de Trevi. En faisant ce geste, certains perdent leurs bracelets, leurs bagues, leurs montres. Une fois l'opération terminée, c'est déjà l'heure des comptes. Ce jour-là, 38 sacs sont remplis, puis pesés. 35,78. C'est la police municipale elle-même qui contrôle la pesée et dresse ensuite un procès-verbal. En kilos, ça fait 44,68. On est là en quelque sorte comme une garantie du bon déroulé. C'est notre mission. Par sécurité aussi, car les sommes sont importantes. Fabrizio joue les transporteurs de fonds. Fabrizio, une question avant de partir. Combien vous avez là? Je ne peux pas vous le dire, par sécurité. On ne le saura pas précisément ce jour-là, mais en moyenne, 3 000 € sont récoltés à chaque opération. Direction, un endroit tenu très secret, au siège de la Caritas, le secours catholique italien. On se débarrasse des impuretés et aussi des pièces qui ont un diamètre trop grand, parce que sinon ça risque de bloquer le compteur. Après avoir été nettoyées, les pièces sont séchées à la main, bichonnées. Vous voyez, cette pièce vient de Turquie. Celle-ci est chinoise. Ça, c'est un dollar américain. En fait, tous les pays sont représentés. Cette machine va donc permettre de les trier selon leur origine et leur valeur. On se croirait dans le coffre-fort d'une banque, sauf que l'argent bénéficie aux personnes dans le besoin. Dans ce supermarché solidaire, on trouve tous les produits de première nécessité, des pâtes, de la viande et des couches. Les couches pour les bébés, le rayon des petits, ce sont des produits que nous achetons avec l'argent de la fontaine de Trevi. Le lait de croissance, les petits pots, tout ça, ça coûte très cher. Si aucun prix n'est indiqué, c'est que les 2000 bénéficiaires de la Caritas font ici leurs courses gratuitement, grâce à un système de carte à points. C'est directement lié en fait à un supermarché dans le sens où on ne se sent pas, disons, exclu. Genre, tu peux arriver, on te donne des points, tu fais le tour. C'est une excellente initiative pour les personnes âgées et surtout celles qui ont de petites pensions de retraite. C'est vraiment une aide précieuse. L'Italie compte 200 magasins comme celui-ci, financés grâce aux vœux des touristes. L'an dernier, 1 400 000 € avaient été récoltés dans la fontaine de Trevi.